John Romiser, and I'm very pleased to be here with you to introduce our speaker, Abdoulaye Yansane. Abdoulaye was born in Western Africa, in a country called Guinea. It's the first country in Francophone Africa to become independent. His father was from that country, yet his mother came from Senegal, also on the West Coast. He's the oldest child in a family, a very large family of 9 children. As a kid, Abdoulaye enjoyed a pretty carefree childhood, despite a lot of really horrible things going on around him in his home country. His parents decided to send him to Senegal, to the capital city of Dakar, so that he could study and maybe lead a better life than he was living there in his home country. In this new setting, he had many successes, but also had some disappointments, but he was especially happy because he was able to be surrounded by the affectionate care of his maternal grandmother. Abdoulaye completed his early studies in Senegal's public education system before he was accepted to the prestigious Lycée Les Diagne in Dakar, where he earned a Series A baccalaureate degree before leaving for the U.S. Well, I still don't really know exactly the whole background of this coming over here, but I'm sure he will tell you. He came to the University of Tennessee, and in fact, he was a student as an undergraduate, where I first met him in our undergraduate program in language law business. And decided that maybe the business courses were not exactly what he wanted to pursue, and joined our master's program a few years ago in French and completed his master's. And Abdoulaye is currently working on his PhD in modern foreign languages. And he's also a graduate teaching associate. I know some of the students here tonight, so thank you for coming. I don't know how he does all this. He's a graduate student, he's working on his PhD, he's teaching, and has a family, and his daughter is here tonight. And I'll introduce her in just a moment. Plus, he also works in his spare time for the Tennessee State Department of Mental Health as a residential counselor. His daughter, Mikaya, is with us this evening. His brother, unfortunately, Mohammed, who lives in Houston, was not able to join us for the event. Finally, our author has just finished his second novel called Diaspora, Un vrai parcours du combattant. It's a synthesis in 30 great chapters and 180 pages only of 14 years in exile. And we're hoping that that will be published, but a lot of it depends on how many of you buy copies of this book tonight and in the future with Amazon, etc., etc. So, Abdoulaye, congratulations. Thank you. Thanks everybody for coming. I would like to make a few remarks, and then I'll read an excerpt of Destiny and sign a few copies for those of you who have some. If not, there are a few there that you can get for $20 a piece. I don't know why the price is that high. I still haven't figured that one out. I apologize for it. Let me start by humbly asking all of you present here tonight to keep in our hearts our Haitian brothers and sisters and all those gripped with hardships tonight. It's very hard to celebrate an event like this when so much are suffering. I'd like to open by saying a huge thanks to my non-French-speaking friends that are here for standing with me tonight in this occasion. You don't know how much your support means to me, and I can just never thank you enough. Je voudrais commencer aussi par vous remercier tous et toutes d'avoir si généreusement répondu à cet appel. Je connais vos emplois de temps chargés
Et je suis heureux que vous avez pu trouver dans tout cela du temps pour venir soutenir un des vôtres ce soir. Je suis très content que vous remarquez à sa juste mesure l'importance de votre soutien pour nous. En tant qu'écrivain, c'est cela qui décide de nos succès et de nos échecs. Vous avez l'immense responsabilité de déterminer la durée de nos carrières et j'admire le sérieux avec lequel vous vous y attelez. Des projets comme celui-là, en ces périodes difficiles, sont impossibles à réaliser sans l'exemple de solidarité dont vous faites montre et je vous serai éternellement reconnaissant pour cela. Permettez-moi aussi de dire un merci à Ali Diallo, à Phoenix Edition, leur comité de lecture et leur équipe technique pour n'avoir ménagé aucun effort pour la réalisation de ce jour. Leur contribution à la diaspora est la sève qui nourrit l'arbre fruiteux de la coexistence, car en mettant en œuvre un instrument de communication entre les peuples, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de créer des conditions d'échange d'idées et de compréhension mutuelle entre la diaspora, le bercail et le monde, dont l'apport est inestimable. Je les en remercie de tout cœur. Je profite aussi de cette occasion solennelle pour rendre hommage à mes professeurs du département de français de l'Université de Tennessee. Vous avez extrait de moi un talent dont j'étais particulièrement inconscient et avec votre dévouement, vous avez pu me façonner en un témoin oculaire de l'histoire. Avec votre soutien, je garde un optimisme croissant que ce roman aura tout l'impact possible. À mes autres collègues qui sont là, les mots ne peuvent pas exprimer combien vous avez contribué à cette œuvre. Je suis un apprenti avide. Je n'ai jamais gaspillé une opportunité pour apprendre et j'ai beaucoup appris de chacun d'entre vous. Nos débats animés, vos interventions pertinentes, vos présentations riches d'idées ont été au cours des années de véritables sources d'inspiration et de motivation. Je ne pourrais pas terminer ces remerciements sans mentionner mes étudiants, aussi bien ceux qui sont là que ceux des autres semestres. Comme je vous l'ai toujours dit pendant toutes ces années que j'ai été votre professeur, j'ai appris autant de vous que vous avez appris de moi. Et je valorise votre contribution à ma formation. Merci beaucoup. And finally, thanks to my daughter for being here tonight. Sweetheart, for being a great source of love and motivation and inspiration. Thank you a lot. Daddy loves you. Vous savez, quand j'étais enfant et durant une partie de mon adolescence, j'avais la réputation d'être un grand rêveur. Je croyais avec toute mon âme en d'énormes possibilités. Avec mes camarades de Koloban, je pensais que nous pourrions recréer le monde. Mais le quartier était une sorte de bidonville, renommé pour son insécurité et la pauvreté qui y régnait. Naturellement donc, il y avait beaucoup de détracteurs. Ah, Ablaye, toi aussi, tu as trop d'ambition, me disait certains. Ouais, Koloban, cesse de rêver toi aussi. On n'a jamais vu de tels rêves se réaliser d'ici, me disaient d'autres. J'avais fini par croire que les gens avaient raison, que peut-être j'étais un peu trop dans les nuages. Cependant, je dois avouer que même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais imaginé le moment que nous partageons ce soir. Écrire un roman n'était jamais dans mes rêves les plus optimistes. C'est pour dire à tous les petits rêveurs tapis quelque part dans l'ombre que rien n'est impossible. Que tant qu'il y a de la vie, il y a des possibilités.